Bonsoir Grenoble! Ici c'est... Merci à vous toutes et tous qui êtes venus ici de Grenoble, qui êtes venus de toute la métropole pour partager ce moment avec nous, dans le respect de la prudence sanitaire qu'il faut garder en tête. Et je vous le dis en ayant piloté dans cette crise des équipes de services publics assez extraordinaires. Gardons cela en tête, entretenons cet esprit et cette prudence sanitaire. Mais ce soir, c'est évidemment notre victoire, c'est votre victoire, c'est notre victoire à tous et nous pouvons aujourd'hui célébrer cela. Je ne vais pas pouvoir saluer tous ceux qui sont là. J'en ai vu beaucoup de personnalités. Je salue Guillaume, sénateur que j'ai vu, qui est là. Je salue tous ceux ce soir, tous ceux qui nous ont envoyé des messages qui sont extrêmement touchants de différents horizons et qui nous portent et qui me portent encore aujourd'hui dans ce combat politique qui n'était pas prévu dans ma vie, qui n'était pas prévu dans la vie de beaucoup de ceux qui étaient là et que nous faisons avec cœur. Nous sommes ici, pardonnez-moi, mais c'est un temps important parce que ce soir, évidemment, on a vu à la fois le fruit de 6 ans de travail, on a vu le fruit de 9 mois de campagne, on a vu aussi le fruit d'engagement de décennies de militants écolos qui nous ont précédés et sans qui on ne serait rien ce soir. Et puis pardonnez-moi aussi parce que vous savez d'habitude les discours vous avez l'impression que ça glisse tout seul mais en fait c'est travaillé, on en parle, on les prépare et puis ce soir la soirée je l'ai passée au milieu de vous donc je me suis pas concentré sur mon discours, j'ai pas travaillé les moindres détails, on a bossé avec Enzo cet après-midi pour en finir les contours et puis après je l'ai rangé dans un coin et je le reprends là donc pardonnez-moi aussi pour cela. Nous sommes ici pour fêter la victoire de Grenoble, de ses valeurs, de son énergie. Grenoble est une promesse et ce soir on le sent, je l'ai dit tout au long de cette campagne, la promesse que nous sommes les pionniers depuis toujours, les pionniers à chaque époque, les pionniers dans tous les domaines. Ici, au cœur des Alpes, nous sommes infatigables. Ici, nous prenons les défis par les cornes, les uns après les autres, pour la justice sociale, pour le climat, pour la démocratie. Ici, nous regardons l'espoir droit dans les yeux. Ici, personne ne décide à notre place. Et nous sommes fiers, nous sommes très fiers ce soir d'inspirer un peu partout. Nous sommes fiers d'apprendre les autres villes françaises et européennes qui bougent aussi. Ici, nous sommes les faiseurs. C'est pour cela que notre victoire est magnifique, elle s'inscrit sur un projet, sur des valeurs, sur de la justice sociale, pour la justice climatique. Notre victoire, elle ne s'est faite contre personne. Nous avons bâti pendant des mois le plus large rassemblement de l'histoire à Grenoble. Et ça, c'est inédit. Et ça donne de l'énergie. Je sais qu'ils sont très nombreux ce soir, les Grenobloises et les Grenoblois, à avoir porté l'arc humaniste pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies, avec de la patience, avec de la cohérence, avec une exigence et aussi avec une confiance les uns dans les autres, une confiance aussi dans la vie. Un grand merci à toutes et tous, aux bénévoles, aux colleurs d'affiches, aux sous-titreurs, des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on a envoyées un peu partout en France, à ceux qui ont tapé à des dizaines de milliers de portes, qui ont pédalé, aux militants sur les marchés du premier tour.
et à celles et ceux qui ont passé des mois à travailler sur le projet, puis à compiler le projet. Merci à toutes et tous. Nous avons besoin de toutes et tous. Et vous avez prouvé que oui, il est possible de se rassembler au service d'un projet, au service de Grenoble. Pendant 9 mois, nous avons sillonné la ville, nous avons débattu, nous avons échangé, nous avons écrit. On a aussi bu quelques bières, il faut le dire. Ça aide, ça aide. Surtout pour la campagne de deuxième tour, où c'est l'essentiel de la campagne, c'est de boire des bières. Grenoble en commun repose sur une conviction finalement assez simple. Nous sommes divers, nous accueillons notre diversité, nous sommes singuliers, nous sommes fiers d'avoir l'humanisme en partage. Et cette victoire, elle est belle parce qu'elle ne s'est faite contre personne. Et je continuerai à être le maire de tous les Grenobloises et de tous les Grenoblois. Je n'oublie pas non plus que cette élection n'est pas une élection comme les autres. Grenoble n'est pas coupée du monde. On retrouve ici les mêmes clivages qu'ailleurs, les mêmes fronts anti-climat. Ici aussi, nous avons nos démagogues, nous avons notre apprenti Trump, l'ami de Zemmour, notre Balkany des Alpes. Depuis le siècle dernier, il salit Grenoble. Depuis le siècle dernier, il prend la droite républicaine en otage. Il tente de faire plonger le débat public dans le caniveau. Et ce soir, après 45 ans de carrière politique, il vient d'en reprendre pour 6 ans au sein du conseil municipal. Je vous le dis, je ne laisserai rien passer. Je ne ferai pas les erreurs que d'autres avant moi ont faites. Je serai le garant d'un débat public de qualité. Et ce soir, cette victoire est celle de Grenoble face à celui qui a ruiné le passé. Cette victoire, c'est la victoire sur la fatalité, c'est la victoire sur l'impuissance, c'est la victoire sur la résignation. D'abord au premier tour, puisque Grenoble en commun a obtenu le meilleur score des grandes villes de gauche. Et c'est une énergie forte pour tous ceux qui se sont battus dans cet entre-deux tours, de savoir qu'ici, ça marchait. Et aujourd'hui, vous avez envoyé un message très clair, dont je ne peux pas vraiment vous annoncer le résultat encore, parce que les résultats sont encore partiels. Mais ce qui semble acquis, c'est qu'on dépasse largement les 50%, et c'est juste énorme. Le message que vous avez envoyé, c'est que ce qui se passe à Grenoble depuis 6 ans, notre action pour la justice sociale, pour la justice environnementale, pour les services publics, pour l'éthique, pour des élus au milieu des habitantes et des habitants, sans cumul de mandat, sans voiture avec chauffeur, c'est notre façon à nous, les Grenobloises et les Grenoblois, de relever les défis de l'époque. Et oui, nous allons au-devant, on le sait, d'une grande crise sociale et économique. Oui, nous ne l'avons pas oublié, nous sommes plongés dans une crise climatique majeure. Et oui, le débat qui démarre ce soir va devoir relever d'immenses défis. Nous allons être au service des plus fragiles, ceux que le dérèglement climatique et la cupidité de quelques-uns agressent en premier. Nous allons faire vivre les services publics, faire vivre les solidarités, faire vivre la proximité et l'égalité. Nous allons faire avec chacune et chacun. L'inspiration est forte quand elle coopère, quand elle apprend et quand elle inspire. Nous ne voulons pas relancer le monde d'hier, nous voulons amplifier les transitions pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous voulons un territoire robuste, solidaire, qui anticipe, un territoire de pionniers et de pionnières. Et ce territoire, il est plus large que Grenoble. Évidemment, on parle Grenoble, c'est la ville-centre. Mais ce qui se passe ici, c'est bien plus large que Grenoble. Partout dans la métropole souffle ce même désir d'amplifier les transitions, d'anticiper, d'accompagner, de faire avec. Partout, il y a la même envie de rester des pionniers. Et je tiens à saluer aujourd'hui les nombreux et nombreuses maires du territoire, toutes celles qui ont déjà été élues au premier tour. J'ai déjà pu leur dire aux 37 nouveaux maires. Et je salue aujourd'hui aussi Laurent Amadieu, maire de Saint-Égrève, à la tête du Rassemblement des gauches et des écologistes.
Philippe Cardin, à Mélan, Nicolas Richard à Ebens, Catherine Trotton à Visil, Renzo Sully à Échirolles, Guillaume Lissy à Cessiné, toutes celles et ceux qui demain, j'en oublie peut-être, toutes celles et ceux qui demain feront la métropole avec nous, qui mettront en œuvre des politiques publiques innovantes et qui amplifieront les transitions pour notre territoire. Vous le savez, Grenoble est bien passé pour être capitale verte de l'Europe en 2022. Nous sommes enthousiastes, non pas pour avoir un logo, nous sommes enthousiastes parce que cette candidature, elle est portée par Grenoble, elle est portée depuis le départ par tout le territoire, comme le montre régulièrement Renzo Sully. Nous la portons avec les villes, avec les villages de la métropole, nous la portons avec les parcs, nous la portons avec les massifs de Beldon, du Vercors et de Chartreuse. Cette candidature, elle fédère tout le territoire et elle sera, j'en suis sûr, un amplificateur majeur des transitions menées ici dans tous les domaines. Ainsi, ce soir, j'adresse un message à l'ensemble des métropolitaines et des métropolitains et aux maires et tous les élus du territoire. C'est presque 1000 élus qui sont au service des biens communs dans le territoire. À vous qui vivez dans une grande commune, dans un village, en montagne ou en plaine, travaillons ensemble, amplifions ensemble, anticipons ensemble, créons ensemble dès demain à la métropole. Vous le voyez tous les jours, notre projet est de rassembler, de s'ouvrir, recoudre la ville, déplacer les faux clivages entre quartiers, entre communautés, au sein de la métropole. Travaillons ensemble. Nous avons un grand enjeu à relever tous ces défis, tous ensemble, au sein de la métropole. Parlons projet entre nous, parlons avenir. C'est ce que nous avons fait quand on a travaillé notamment sur le règlement de publicité, par exemple. Rassemblons-nous autour de belles valeurs de notre territoire, de cet arc humaniste. Construisons ensemble une nouvelle page de l'intercommunalité autour de la coopération, du respect, de l'innovation, de la proximité, de la qualité de nos services publics, de ceux qui prennent soin de toutes et tous, de nos biens communs. Bienvenue à toutes celles et ceux qui, dans les semaines à venir, au sein de la métropole, se reconnaissent dans ces valeurs et dans ces exigences pour nous rassembler et relever ensemble ces défis. Je serai à ce rendez-vous. Je sais pouvoir compter sur toutes les énergies positives du territoire, sans exclusive, dans le respect de notre diversité qui fait notre force. Coopérons et nous serons forts. Nous aurons une métropole d'avance. J'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui à Grenoble se passe un peu partout, que c'est plus large de Grenoble, c'est même bien plus large que la métropole, bien plus large. Il y a 6 ans, nous avons ouvert la voie. Aujourd'hui, partout en France, montre une même énergie, une même exigence, un même appétit de transition. Nous avons ouvert la voie et la joie, c'est vrai aussi. Dans la joie, nous avons ouvert la voie dans la joie. Et je suis ce soir extrêmement heureux et fier de pouvoir dire que demain, nous allons travailler avec Michel Rubirola, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone à Marseille, qui est devant un défi incroyable. Nous allons travailler avec François Astorg à Annecy, avec Grégory Doucet et Bruno Bernard à Lyon, à la métropole de Lyon, avec Anne Vigneault, avec qui j'étais vendredi dernier à Besançon, avec Jeanne Barséguian à Strasbourg, avec Emmanuel Denis à Tours, avec une jeune femme d'à peine 30 ans à Poitiers, Léonore Moncauduit. Partout, ça bouge. Pierre Urmic à Bordeaux, c'est fait. Il y a des endroits où il y a un peu de suspense quand même. Et aujourd'hui, nous travaillerons avec eux comme nous travaillons aujourd'hui avec Anne Hidalgo à Paris, avec Ada Colau à Barcelone, sur la Canebière de Marseille, sur les marches de la cathédrale de Strasbourg, sur les rives du Loir-et-Cher, partout montre une même envie de transition. Et peut-être aussi dans mon sud-ouest natal, si Bordeaux effectivement s'est confirmé, c'est juste extraordinaire. Après 75 ans de droite à Bordeaux, ce qui est en train de naître sous nos yeux, c'est le retour des villes et des villages en France, les villes et les villages qui ont fait l'histoire de France, ces villes et ces villages qui vont écrire l'avenir de notre pays. Partout souffle ce désir de transition, cette soif de justice sociale et environnementale.
les Françaises et les Français, les Parisiens, les Marseillais, les Tourangeaux, les Rennais, les Clermontois, les Strasbourgeois et bien d'autres, les Bisontins. Après, il y en a un, j'ai dû apprendre les gentilés hein, pour faire les vidéos. On apprend dans toutes les conditions. Toutes celles et ceux qui sont prêts à amplifier les transitions pour changer de cap. Le cap à tenir, il est connu. Il suffit de regarder les résultats de ce soir. Il suffit de relire le traité de Paris issu de la COP21. Il suffit de relire le dernier rapport du GIEC. Il suffit de relire, là, très récemment, les préconisations des 150 citoyennes et citoyens de la Convention climat. Je salue ici les 3 Iséroises qui en font partie. Merci à elles qui ont porté ce travail pendant de nombreux mois, qui n'ont pas ménagé leur énergie. C'était vrai avant le confinement et ça l'est encore plus maintenant. Ce changement de cap que nous appelons tous et toutes de nos voeux, il va clairement à l'encontre du cap porté par le candidat Macron en 2017. Et ce changement de cap, il doit être maintenant validé par les Françaises et les Français par référendum. Ce qui est sorti de cette convention climat doit être validé par référendum par les Françaises et les Français pour acter ce changement de cap qui est majeur par rapport à ce que portait le candidat Macron en 2017. Nous serons là, les villes, les villages, nous, les communes. Nous allons agir toutes et tous ensemble. Et avec Anne Hidalgo, on en parlait jeudi dernier sur les pentes du Mont Valérien au moment des 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. On en parlait avec toutes celles et ceux qui le voudront. Nous prenons l'initiative aujourd'hui de créer un réseau des communes humanistes, des communes en transition, des communes qui changent la vie, des communes françaises, des villes européennes. Les Françaises et les Français disent qu'ils sont prêts à changer de cap. Grâce à ce réseau, nous voulons amplifier ensemble les transitions sur les territoires. Nous allons partager les bonnes pratiques, les réussites, les échecs aussi. Grenoble assumera pleinement son rôle. Nous allons amplifier tout cela ensemble. Nous allons peser sur les orientations du gouvernement, peser sur les réformes qui abîment notre pays. Nous allons peser pour le développement des services publics. Nous allons peser pour des territoires qui portent l'égalité, les services publics. La période du confinement a fait vivre à chacune et à chacun de façon intime l'impasse dans laquelle nous plonge le néolibéralisme. Nous allons peser pour que les services publics régaliens ne soient plus abandonnés, pour que l'école, les hôpitaux, la police, les tribunaux aient les moyens de travailler dans des bonnes conditions, car sinon c'est toute la société qui craque. Nous allons faire vivre des territoires, de l'hospitalité, qui respectent la dignité fondamentale de toutes celles et ceux que nous accueillons. Nous avons honte de voir comment notre pays, parmi les plus riches du monde, notre pays qui a énoncé le premier les droits de l'homme, continue de nier les droits fondamentaux de tant d'exilés aujourd'hui. Nous allons... Oui, vous pouvez applaudir. Nous allons porter la nécessité d'un investissement de transition qui dépasse les règles budgétaires absurdes qui plombent aujourd'hui notre action commune, qui menacent le bien-être des générations à venir. Oui, agir pour la justice sociale, agir pour la justice climatique, c'est aussi une question d'investissement. Nous avons des chantiers géants à lancer et c'est maintenant. Et nous allons mettre en œuvre aussi dès maintenant les nouvelles mobilités, celles qui protègent notre air. Paris a eu raison de porter plainte contre les géants du diesel. Et d'ailleurs, Paris a gagné avec Lisbonne. Grenoble est fier de contraindre par le droit Total à respecter la COP21. Et nous voulons en finir aussi avec la France moche, avec ces parkings sans fin qui défigurent tant de nos régions, tant de nos périphéries. Nous aimons le beau, nous aimons l'art, nous aimons la culture et nous aimons le beau aussi partout dans la ville. Nous voulons voir finir la publicité sur écran dans les commerces de ville. Et là aussi, Grenoble montrera la voie. Ensemble, nous serons plus forts aussi pour que nos activités humaines, notre économie, qui est bien au service de nous, au service de chacun d'entre nous, qui nous donne des moyens de subsistance par les emplois, nous serons plus forts pour que cette économie dans nos villes
résistent et se battent et avancent, non pas que résistent, mais avancent face aux géants du web, face au Uber, face au Airbnb, face au Amazon, face au Deliveroo, qui détruisent l'emploi, qui précarisent nos habitants et qui font le jeu de la spéculation internationale. Grenobloise, Grenoblois et au sens large, vraiment, métropolitaine et métropolitain, pendant 6 ans, vous avez ouvert la voie. Grenoble inspire. Grenoble va continuer d'apprendre de partout. Aujourd'hui, à Grenoble, dans la métropole et partout en France, les valeurs d'humanisme et l'appétit des transitions sont là. Ici, à Grenoble, nous allons continuer à agir pour des solidarités face aux crises sociales et économiques qui se profilent. Nous serons du côté des services publics qui garantissent les sécurités du quotidien, des tarifications solidaires pour les biens communs, pour porter l'éducation populaire qui donne du sens et qui nous rassemble. Ici, ben oui, carrément, on peut applaudir. Ici à Grenoble, nous voulons rester en pointe dans la mobilisation climatique dans tous les domaines, dans le logement, la santé, les mobilités, l'énergie. Nous aurons en 2022, vous le savez, une électricité 100% verte, ni nucléaire, ni fossile, et nous continuerons à cultiver la nature en ville. Oui, la ville de demain cultive l'égalité dans tous les domaines pour l'accès aux droits fondamentaux, pour l'accès aux services publics, l'égalité entre les femmes et les hommes face aux violences faites aux femmes. C'est un jour extraordinaire ce soir. C'est un jour extraordinaire parce que non seulement Grenoble choisit de continuer ce cap, de l'amplifier, choisit de rester pionnier, mais partout en France, cet état d'esprit, cet arc humaniste, ces élus au service, partout en France, les citoyennes et les citoyens se sont levés pour choisir cet axe. C'est un vrai jour extraordinaire. Grenobloises et Grenoblois, pendant 6 ans, vous avez ouvert la voie. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de rester des pionniers. Alors, au travail, le travail il est devant nous. Nous avons 6 ans de justice sociale, 6 ans pour la justice climatique, 6 ans pour l'égalité, pour l'hospitalité, pour la créativité. Alors, au travail!